Bonjour et bienvenue à une autre vidéo dans la série Français avec Madame Schmidt. Aujourd'hui, on va voir une diaporama au sujet du conditionnel et les bases de verbes irréguliers et bien sûr leur terminaison. On va commencer avec cette diapo qui explique les bases des verbes irréguliers dans le conditionnel. Alors, ça veut dire que the table that you have in your notes and in this PowerPoint are the irregular conditional stems. If you want the regular conditional stems, you'll need to go watch the older video by Madame Carroll posted in Canvas. But if you are forming the conditional for an irregular verb, or what you think of as normally irregular, you want to make sure that it's in this table to use a truly irregular stem. If it is not on this table, it is probably a regular stem, meaning that its stem is its infinitive. We have a bunch of examples here that I will go through really quickly. Pour boire, c'est je boirais, moins, e. Pour conduire, c'est tu conduirais. Encore, on coupe le e. Elle croirait pour croire et nous dirions pour dire. Les deux éliminent le e. Pour vous écrirez, il lirait et je mettrais, il faut couper le e puis ajouter la terminaison. Mais ouvrir, c'est l'infinitif complet, on ouvrirait. Pour prendre, il faut couper le e, nous prendrions. Sourire, c'est l'infinitif complet, vous souririez. Pour suivre et vivre, il faut encore éliminer le e, il suivrait, elle vivrait. Mais, vous pouvez voir que toutes les bases sont normales. Toutes les bases sont normales. Il utilise l'infinitif et on ne change pas ou on simplement coupe le e et puis on change pas l'infinitif. Mais il y a beaucoup de verbes qui sont vraiment irréguliers. Il y a les changements. Ce n'est pas juste l'infinitif ou l'infinitif moins e. Vous avez-vous acheté avec Madame Carroll? Il faut ajouter le e. Alors nous avons acheter pour would buy. Pour aller, c'est complètement différent. C'est ir et ça veut dire would go. Pour appeler, il faut doubler le L, comme vous avez vu dans la vidéo avec Madame Carroll. Appeler pour would call. Avoir encore, c'est complètement différent. C'est or pour dire would have. Et pour courir, il faut éliminer le I et doubler le R bien sûr. Court, would run. Devoir aussi, c'est un peu différent, c'est d'œuvre et ça veut dire would have to. Et pour envoyer, vous avez vu dans le français essentiel, c'est complètement irrégulier, c'est envers pour would send. Espérer ne change pas. Alors, ignorer ça ne change pas. Garde le E, accent aigu. Pour être, c'est ser et ça veut dire would be. Pour faire, c'est faire, would do, would make. Et pour falloir, vous savez qu'il y a juste une forme dans le présent, il faut. Alors, il y a juste une forme dans le conditionnel, faudre, il faudrait. Alors, ça veut dire it would be necessary. Pour le second colonne, nous avons mourir et vous allez couper le i comme courir, alors c'est mour pour would die. Pour payer, on va changer un i comme expliqué par Madame Carroll ou vous pouvez garder le y. Pour pleuvoir, c'est pleuve, alors la phrase c'est il pleuvrait, it would rain. Pour pouvoir, c'est pour, similaire à mourir, et ça veut dire would be able. Recevoir, c'est un peu différent, c'est recevre, alors ça veut dire would receive. Et savoir, sort, would know, facts and information. Pour tenir et obtenir, ils ont la même base, c'est tiendre, alors tiendre would get,
pour obtiendre et pour tiendre would hold. Venir, c'est très très similaire, c'est viendre pour would come. Voir, c'est vers avec double R. Il faut faire attention à double R et ça veut dire would see. Vouloir, vous avez beaucoup vous dans la phrase je voudrais, c'est voudre et ça veut dire would want. Et enfin, s'asseoir, c'est s'assière avec accent aigu, would sit. Alors, ce sont les bases irréguliers. Si c'est un verbe typiquement irrégulier, mais c'est pas sur cette liste, c'est normal. Utilise l'infinitif. Mais si c'est sur cette liste, il faut mémoriser cette base irrégulière. One more time. If it's on this list, if it's in this table, these are the strange, weird, different, have to be memorized irregular stems. Otherwise, if it's what you would consider typically irregular, but it's not on this list, then use its infinitive or infinitive minus E. It is regular in the conditional, at least. Et les terminaisons, vous savez que les terminaisons pour le conditionnel sont les mêmes que les terminaisons pour l'imparfait. Ça veut dire qu'on va ajouter AIS pour je, AIS pour tu, AIT pour il, elle ou on, IONS pour nous, IEZ pour vous et AIENT pour il, elle pluriel. Merci et j'espère que ça aide pendant que vous faites les devoirs ce soir. Au revoir, à bientôt.